Donc, ok, Seigneur, merci de bénir ta parole à nos cœurs. Donc, tous ces gens, Seigneur, si des gens traversent des difficultés, on te demande de ranimer leur cœur. Et tous ces gens aussi qu'on voit qui sont fraîchement se tournent vers toi. Et merci Jésus pour ce que tu fais. En ton précieux nom, Jésus. Amen. Céline aussi, arrive après, mais sera enregistrée. Aussi, voilà, une jeune femme là qui, waouh, c'est assez, elle est très touchée par Dieu, très certainement convertie aussi. Voilà. Donc on va parler du cœur cet après-midi. Alors ce matin, j'ai fait le message en ayant bien une vision qu'il y avait des gens qui étaient soit pas convertis, soit nouveaux convertis. Dans cet après-midi, j'ai que des chrétiens devant moi. J'espère. Mais par contre, là, si tu es sur YouTube, toi, c'est sûr que c'est pas sûr. Non. Le message ce matin, c'est pas un exercice facile. Moi, je l'ai jamais fait, de refaire 2 fois le même message, mais on va garder l'idée. Psaume 51, verset 12. Et le psaume 51, bon, vous connaissez, je pense, ce psaume. Ça a été écrit par David dans un moment particulier de sa vie. Vous savez, c'est juste après que David, le prophète Nathan, donc un prophète dans l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. Un prophète, c'est ça, c'est quelqu'un qui dit de la part de Dieu. Donc un prophète dans l'Ancien Testament, que ce soit Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, tous ces gens-là, les grands noms, les noms un peu moins connus, mais tous ces hommes-là, ils disent la parole de Dieu. Donc en fait, c'est vous et moi, quand la parole de Dieu, du pupitre, d'un prédicateur, dans votre dévotion personnelle, quand la parole de Dieu vient toucher un point particulier, c'est ça, ce qui se passe, c'est la prophétie, c'est la parole de Dieu qui vient toucher un domaine de ma vie. Et là, c'est un homme qui s'appelle Nathan, c'est un prophète qui va voir le roi David, c'est pas n'importe qui, Ce matin, j'ai pris le temps d'en parler un petit peu. Donc un roi à cette époque-là, c'est quelqu'un qui peut faire tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. David a fait tout ce qu'il voulait, mais juste un peu moins que son fils qui, lui, a fait au-delà. Salomon, il a fait encore plus. Et ça a été permis par Dieu, parce que ces gens-là ont écrit aussi des choses. Mais David, c'est un roi, donc, et comme vous et moi, il avait un cœur, et ce cœur connaissait des moments difficiles, connaissait des moments où il n'était pas nourri de la bonne chose, et évidemment, comme vous et moi, on est pareil. Vous verrez David au ciel, vous allez vous apercevoir qu'il n'y a rien de... Voilà, c'est un appel, c'est un homme particulier, un moment, un appel de Dieu, une vocation. Et donc, on connaît qu'il y a ce moment, le bas moment de sa vie, quand les rois, la Bible dit, les rois étaient en guerre, mais David, lui, il était sur sa terrasse en train de regarder les filles. Vous voyez, enfin, en train d'en regarder au moins une déjà, Bathsheba. Et il fait ça, elle est à lui. Vous vous rendez compte ? C'est David et son fils Salomon, ils font ça, ils ont le pays d'à côté, ils ont l'or de là-bas, ils reçoivent les sages, ils reçoivent l'enseignement de tous les sages de ce qu'on connaît, ils ont le pouvoir, ils ont ce que des gens aujourd'hui aimeraient tellement avoir. Voilà. Et avec en plus quelque chose qu'aujourd'hui, évidemment, aujourd'hui vous avez un président ou un responsable dans un pays, il y a des limites, en tout cas dans le nôtre, que met en place le gouvernement, la démocratie, tout ça. Mais à cette époque-là, le roi, il n'a aucune limite. Droit de vie, de mort, il prend ce qu'il veut. Et donc, la Bible dit qu'à un moment de sa vie, alors que les rois étaient en guerre, il y avait comment dirais-je, il y avait une vie spirituelle qui continuait. Il y avait une vie, il y avait des choses à vivre avec Dieu, il y avait des choses à penser, à agir. Et à ce moment-là, David, lui, n'était pas nourri de ce qui venait de la parole de Dieu. Il va voir Bathsheba, il la fait venir, etc. Vous connaissez l'histoire. Puis après, il fait tuer son mari, comme ça, il est débarrassé de celui qui pourrait gêner. Ça va loin quand même, ça va loin. Et puis, Nathan, le prophète, va le voir, et c'est le psaume 51, c'est un psaume de repentance. Et là, c'est là qu'on voit le cœur de l'homme de Dieu, parce que Dieu se trouve avec les gens, dans les gens dont le cœur est contrit. C'est-à-dire que
on va dire on n'a pas fait ça, hein, parce que sinon on serait en prison déjà, hein, voilà, ou on serait recherché si on avait fait tuer. Bon, si on prend la femme de quelqu'un, dans notre époque, on n'est pas en prison. Hein, mais par contre, si vous tuez le mari, oui, vous irez en prison. Mais le cœur de David, c'est pour ça que Dieu va dire c'est un homme selon mon cœur, parce que malgré tout ça, et c'est allé loin, quand la parole de Dieu peut enfin l'atteindre, il y a un temps qui se passe quand même, hein, mais quand la parole de Dieu, et là c'est Nathan qui vient de lui dire, quand la parole de Dieu a enfin un accès à son cœur, il y aura ce psaume de repentance. Et il va dire, là juste un verset, au psaume 51, verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et ce verset, on pourrait le voir de deux manières. On pourrait le penser pour des gens qui n'ont jamais pris de décision pour Dieu. « Ô Dieu, crée en moi ». Et ce verbe « créer », c'est « bara », c'est toujours avec comme sujet, le sujet, pour que ce verbe soit opérationnel, pour que ce verbe se conjugue bien, il faut que le sujet de ce verbe soit Dieu. C'est Dieu qui crée en nous les choses qui vont rester. Ce que Dieu va déposer dans votre cœur, ça sera unique, exceptionnel, juste pour toi, juste pour toi. Il l'aura déposé dans personne d'autre. Créer en moi, c'est toujours Dieu qui va il faut que ce soit le sujet de ce verbe doit être Dieu. Dieu créa le ciel et la terre. Dieu créa l'homme et la femme. Dieu crée en moi un cœur pur. Et la deuxième partie, on pourrait l'avoir pour nous, même si la première marche aussi, renouvelle, qui parle de refaire à neuf, de réparer, de restaurer. Et ça, on en a tous besoin. Nous, là, tous les convertis, là, renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est-à-dire, j'en ai tellement besoin, parce que mon cœur, dit la Bible, est attaché à ce monde, la poussière. Et on va parler un peu du cœur, parce que dans la Bible, vous avez pratiquement, le mot cœur apparaît près de 1000 fois, en fait, dans toute la Bible. C'est un mot très utilisé. La plupart du temps, il ne représente jamais l'élément vital, l'organe, vous voyez, jamais. C'est toujours vous, en termes de profondeur. C'est l'homme intérieur, le cœur. C'est qui vous êtes vraiment. Et sur les 955 fois dans la Bible, ça représente la plupart du temps l'homme intérieur, la femme, hein, les facettes de la personnalité, le centre, le siège, si vous voulez, le quartier général de votre vie intellectuelle, émotionnelle, la volonté, votre vie spirituelle. C'est qui vous êtes vraiment. Et là, il y a plein de choses qui ont agi sur ça. Qui vous êtes vraiment dépend pas que de vous. C'est-à-dire que ça dépend de où vous êtes né. Comment on vous a éduqué. Et je dirais même comment ont été éduqués ceux qui vous ont éduqué. Parce qu'on peut dire, mes parents, oui, mais quand tu réfléchis, des fois, quand tu sais la vie qu'ont eu des parents, tu te dis, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Mais eux, des fois, on ne sait pas trop ce qu'ils ont vécu. Ça dépend si tu en as eu. Est-ce que tu as eu un papa? Tu n'en as pas eu? Tu as eu une maman? Pas longtemps? Elle était comment? Donc ça a fait votre être intérieur. Puis, ça va dépendre de où tu es à l'école, qui tu as fréquenté, etc., etc. Et bien sûr, petit à petit, en grandissant, les décisions que tu as prises. Bonnes, mauvaises. Donc en fait, c'est qui tu es vraiment. Donc il y a une partie de ce que tu as pu choisir, mais il y a une partie aussi que tu as hérité. Bien, on sait aussi que la nature a déchu, tu as hérité aussi ce côté de la terre, en fait. Donc c'est qui on est réellement. Et
La clé de ce que je voudrais vous donner, ça peut vraiment être très important de le considérer, de le réaliser, c'est que la Bible dit « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Et nous, là, je le dis, dans la salle aujourd'hui, je sais que j'ai que des gens qui ont un cœur renouvelé. Mais Dieu n'a pas changé, vous savez, Dieu n'a pas changé. Mon cœur, comme il est attaché, mon âme, mon cœur, mon être intérieur est attaché à la poussière. Le psalmiste va dire « Mon âme est attachée à la poussière, mais rends-moi la vie selon ta parole. » Et j'ai besoin d'entendre régulièrement le battement du cœur de Dieu. Ce matin, j'en ai l'image, je disais, si j'avais un mannequin, là, vous voyez, un mousse, quelque chose qui pourrait se pénétrer, que l'on puisse rentrer ma main dedans, voilà ce qui se passe. C'est que Dieu, un jour, j'ai dit, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je ne sais pas comment on l'a dit. Vous savez, c'est comme la main de Dieu est rentrée dedans, la sortie, et en a mis un autre. Et là, et ce matin, j'ai encouragé l'Église à bien réfléchir que les nouveaux convertis, on doit faire attention. Parce que regardez, je sors le cœur, Dieu sort le cœur, parce que je lui ai dit, tu peux, je te le donne, et il nous en a mis un cœur nouveau. Mais si vous remarquez à ce moment-là, il n'y a rien de différent, la personne est toujours la même. Hein. Elle est toujours habillée pareil, elle parle toujours pareil, ses parents sont toujours ses parents, son éducation est toujours son éducation. Rien n'a changé, sauf l'essentiel a changé, mais ça ne se voit pas. Et on a parlé un peu ce matin de légalisme, parce que souvent, le légalisme va dire « Oh, ça y est, maintenant tu as un nouveau cœur, change d'habit, change de façon de parler, fais ça, ne fais plus ça, ne va plus là-bas. » Wow, calmons-nous, calmons-nous. C'est Dieu qui fait ce travail-là, mais ça prend du temps. Ce qui compte, c'est le cœur. Et vous savez, nous qui sommes maintenant plus anciens, par moments, c'est de l'ironie, hein. Par moments, j'oublie que renouvelle en moi un cœur nouveau. C'est Dieu qui va faire ça. Ne croyez pas qu'en changeant d'habit, mon cœur va être renouvelé. Et on pense que parce qu'on a 20 ans de vie chrétienne, maintenant, ça y est, quoi. Tu vois, je veux dire, tu m'as vu, voilà, je m'habille, maintenant ça va mieux. Vous comprenez quand je parle d'habit. Hein. En fait, l'expression, je l'aime bien, là, du monde. L'habit ne fait pas le moine. Vous voyez cette expression? Ça veut dire, c'est pas parce que tu vois quelqu'un qu'il est comme ça qu'il est vraiment ce que son cœur lui dit, qu'il est vraiment comme tu le vois. Les gens, ils sont en difficulté des fois. Et le corps de Christ et la parole de Dieu, autant pour des nouveaux, on ne doit pas mettre de joug, c'est-à-dire de dire « Ah, ça y est, maintenant, tu dois faire ça ». Et pour les anciens, finalement, c'est pareil. C'est pareil. Parce que qu'est-ce qu'a besoin quelqu'un qui a un cœur fatigué, on va dire, il a besoin d'entendre qui il est. Parce que le cœur nouveau que cette personne a reçu, même si c'est il y a 20 ans, se renouvelle. Je vous ai dit que renouvelle en moi, ou crée en moi un cœur pur, c'est quelque chose qui est unique et qui constamment, si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, c'est en fait quelque chose de nouveau. Nous, on l'oublie ça. On pense que ça marche que pour les nouveaux convertis. Non. On n'a pas reçu un nouveau cœur qui va vieillir. Hein. On a reçu l'Esprit de Dieu, la vie de Dieu. Ce qu'il y a en nous qui est invisible, cette partie de Dieu, c'est quelque chose qui... C'est pas... Quand on est né de nouveau, la vie nouvelle que nous avons reçue, c'est la vie éternelle. Elle n'a plus de fin. Nous oublions et par moments nous pensons qu'on vieillit spirituellement. Voyez, que donc du coup, maintenant, ça fait 25 ans que je suis chrétien, ou mieux, ça fait 25 ans que tu es chrétien, donc comme ça fait 25 ans que tu es chrétien, tu vois, tu te dis, mais non. Le cœur, c'est en train de se renouveler. C'est ça que David, il a cette belle image, vous voyez, il a tout vécu avec Dieu. David, c'est le même qui avait traversé le front avec une pierre d'un géant de 3 mètres quand même, quoi. Mais c'est où ça? Waouh, c'est loin. C'était un ado. C'était le dernier de la famille. Il défendait les moutons
Et puis il était allé voir ses frères à la guerre et il avait vu ce géant qui a insulté le Dieu vivant et il s'en était occupé par la foi. Mais là, ah oui, mais là maintenant David, t'es roi, maintenant t'as une position, c'est plus à faire ce que t'as fait. Eh, mais alors que les rois étaient en guerre, lui, il était dans une période, et on les vit ces périodes. Hein. Si vous ne vivez pas des périodes un petit peu où, on va dire, c'est un peu le désert, on pense quoi, qu'est-ce qui se passe, ça va s'arrêter quand si vous ne vivez pas ça, c'est que, je sais pas, Dieu ne renouvelle pas votre cœur, parce que votre cœur, à la base, il n'est pas bon. Et comme Dieu renouvelle en permanence, c'est pour ça que Dieu dit, hey, donne-moi ton cœur. Et nous, on se dit, mais je l'ai déjà donné. Hey, mais tu es encore sur terre. Hein. Et sur terre, tu es attaché à la poussière, et il y a des domaines que tu ne veux pas donner. Donne-moi-le. Et c'est Proverbe 23-26. Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Et là, c'est Salomon. Hein. Alors Salomon, si David il a eu, alors Salomon c'est... Salomon, il a toute la richesse du monde, tout le savoir, sagesse, philosophie. Le royaume d'Israël n'a jamais autant été aussi grand que pendant cette période-là. Toutes les femmes qu'il a voulues, des centaines de femmes, un harem, la sagesse, tous les pays le regardaient autour, les nations disaient « Waouh, Salomon, Salomon, oh, le temple, il a construit le temple, c'est une merveille du monde, extraordinaire, quoi. » Tout. Et il va écrire « Vanité des vanités, tout est vanité, tout est poursuite du vent, tout ça, ça ne sert à rien si mon cœur n'est pas en paix. Si mon cœur n'a pas le battement de la vie de Dieu, de Jésus à moi, tout ce que les gens de ce monde, et je suis dans ce monde, tout ce que les gens aspirent dans ce monde est vain. C'est... L'être humain, et on ne peut pas le juger parce qu'on fait partie de ça, mais on appartient à notre royaume. Mais l'être humain est fou, hein. Mais ce n'est pas sa faute, c'est le cœur. C'est le cœur. Je regardais aux infos tout à l'heure, hier soir, il y avait un rassemblement de plus de 5000 personnes qui faisaient la fête. Personne n'avait des masques, une boîte de nuit en plein air à Nice, avec des milliers, ils ont dépassé les 5000 personnes. Vous regardez, il y a des enfants nus, il y a de tout. Personne n'a un masque et ça danse, ils sont tous collés les uns contre les autres. Tu te dis, mais... Parce que juste en France, ça baisse, il y a de moins en moins de morts, mais dans le monde, ça ne cesse d'augmenter. Et vous faites ça, c'est... Mais, vous direz, le monde... Oui, le cœur. Le cœur est tortueux, tu te dis, mais qu'est-ce que tu penses? Tu penses que tu es le seul sur la planète Terre? Parce que peut-être tu habites dans le Nord, tu habites en Allemagne, en Angleterre, demain tu retournes et tu vas infecter tout le monde. Incroyable. Et en même temps, c'est moi. Ça peut être comme ça. Mon fils, donne-moi ton cœur, et j'aime bien la suite, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Si je le dis autrement, ça dit, Dieu nous dit, fais-moi confiance et regarde-moi faire dans tel domaine de ta vie. Regarde-moi faire, regarde-moi faire. Donc David, Salomon, un autre Ézéchiel, un autre prophète. Vous savez, le peuple de Dieu, en raison, alors ce matin j'ai fait rire l'église, mais je ne peux pas refaire deux fois pareil, c'est difficile ça. Le peuple d'Israël, à un moment donné, est amené en déportation. À cause de quoi? Ce matin j'ai dit, si Pasteur Yohan fait ça, il le casse. Ouais. Moi je me fais mal, c'est la différence. Mais le peuple de Dieu a été amené en déportation à cause de la dureté du cœur. C'est pour ça, le cœur a été divisé. À la fin de la vie de Salomon, c'est un royaume, le cœur a été divisé de Salomon. Puis le royaume a été divisé,
Et comme ils étaient divisés, ben, un royaume divisé, dès que je suis divisé dans ma vie, je ne sais pas où je vais. C'est perdu. Les chrétiens peuvent être divisés. Ils sont un peu là, ils ne sont pas là, ils sont un peu là, ils sont un peu dans le monde. Tu sais, on fait des trucs, mais tu sais, j'ai deux visages, je suis entre deux chaises, quoi. Tu vois, je suis là, je viens le dimanche, mais après, je fais ce que je veux. Si tu veux. Mais ton cœur ne sera jamais le battement du cœur de Dieu. Et Ézéchiel, c'est un prophète encore, mais avec le peuple de Dieu qui a été déporté à cause de l'endurcissement de son cœur. Ils sont déportés. Et c'est la parole de Dieu, le prophète, il dit la parole de Dieu, qui s'adresse à des gens qui ont été déportés, et des fois c'est moi, je suis parti. Je suis parti parce que je suis dur. Dans quel domaine, Seigneur? Ézéchiel dit, un verset que vous connaissez, hein, Ézéchiel 36, 26. Ézéchiel dit, la parole de Dieu dit à ces gens qui sont le peuple de Dieu, hein, ils sont le peuple de Dieu. Ce sont les enfants de la promesse, tout ça, ce sont les héritiers, ce sont ceux que Dieu a choisis, mais ils sont partis loin à cause de la dureté de leur cœur. Parce que Dieu leur parle et Dieu envoie un prophète, il le tue, Dieu leur dit quelque chose, il dit oh, c'est bon, pas moi, tu vois, je veux dire, c'est... Les mêmes, tu leur dis, il faut faire attention, n'allez pas tous vous mettre à un endroit ensemble, ça craint, il y a un virus. Ou on dit à des jeunes, non, vivez pas ça va être compliqué. Tu vas te retrouver dans des situations... Okay. Donc ils sont en déportation, et la parole de Dieu dit, à Ézéchiel 36, 26, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. C'est intéressant ça, hein? Je ferai en sorte que vous suiviez. Pourquoi? Parce que c'est pas, je te donne un cœur, vas-y, maintenant je te regarde. Allez, fais-moi plaisir. Allez, fais-moi plaisir. J'attends. Je ferai en sorte que vous observiez et pratiquiez. Pourquoi? Parce que c'est le battement de cœur de Dieu. C'est pas mon battement à moi. Moi, c'est toujours très... C'est marrant pour un batteur, hein, mais je suis très arythmique, quoi, au niveau du cœur. Hein. C'est très... Et demain, après-demain, je sais pas, avec ça, tu fais des arrêts cardiaques. Hein. Mais... Et je disais ce matin, j'ai regardé que les transplantations de cœur, là, quand on change de cœur, j'ai vu qu'il mettait qu'il y avait, c'est pas très vieux tout ça, hein, mais maintenant ils arrivent, d'après ce que j'ai lu, à 70% à peu près de réussite. Au bout de 5 ans, c'est-à-dire que le corps l'accepte, sinon il y a des rejets, vous savez. Je disais, tiens, ça doit marcher un peu avec les chrétiens après pareil. Dieu met un cœur nouveau, mais il n'y a pas 100% de réussite, il y a du rejet. Il y a du rejet. Ma vie, mon environnement va rejeter. Et c'est pour ça qu'on doit veiller à ce que de ne pas mettre un joug sur les gens. Parce que les gens, qu'ils soient nouveaux ou qu'ils soient anciens, passeront par des moments où le cœur va être éprouvé. Parce que Dieu dit, tu es sauvé, mais ton cœur là, ton cœur, donne. Et Dieu dit d'ailleurs donne, hein, il ne prend pas. Ce que tu as dit, arrête, donne. Et donne et regarde-moi faire. C'est incroyable, quoi. Nous, c'est, je te donne pas et je vais te montrer. Je vais te montrer que je suis capable. Dieu nous dit, non. J'aime pas ton rythme, là. Ton rythme cardiaque, là. J'aime pas. Tu te fatigues, tu t'épuises. Donne-moi cette partie. Donne-moi.
renouvelle. Laisse-moi renouveler. Je mettrai mon esprit en vous, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Mais il y aura toujours ces domaines, en fait, ces domaines où on a besoin qu'il nous renouvelle. Et il y a quelque chose aussi qui est important, c'est que avec les filles de l'internat, il y a eu un moment où on a parlé de la gentillesse de Dieu. C'est quand même fou. C'est quelque chose, c'est un sujet qui me lâche pas, en fait. Même si c'est je vais vous donner des mots qui sont humains, là, mais Jésus est vraiment gentil, quoi. C'est vraiment quelqu'un de gentil. C'est quelqu'un de brave, de compatissant, ouais, aimant, doux, humble, qui veut donner le repos aux gens. Ouais. Il n'a pas changé, hein. Ça, c'était pas juste quand, pour la première fois, tu as donné ta vie. Il n'a pas changé. Il sait de quoi l'homme est fait. Vous savez, aujourd'hui, moi, dans ma vie, je suis plus conscient de mon sale état que quand je me suis converti. Hein. Ça vous parle, ça ? Aujourd'hui, je suis plus conscient de mes problèmes, de mon cœur mauvais, de mes mauvaises décisions. Quand je me suis converti, je ne comprenais rien. Hein. Je ne savais pas qui était Dieu, la grandeur de Dieu, dans quel état j'étais. J'étais juste conscient de mon mal-être. Quelque chose est venu et m'a arrangé un peu ça, je prends, moi. Hein. Vous voyez ? Dans l'état où j'étais, j'ai pris. Puis j'ai commencé à réaliser. Et au bout de 10, 20, 25 ans, ah ouais, je me dis, ah ben, c'était pire que ce que je croyais. Et c'est pire que ce que je croyais il y a 25 ans. C'est bien pire que ça. Pourquoi ? Parce que je suis sur la terre, je vois bien, je vois autour, je vois le monde, je vois les perdus. Et Dieu, que je ne savais pas qui c'était, aujourd'hui je sais un peu qui c'est. Et c'est ça que Isaïe va dire ma pensée par rapport à la tienne, mon cœur par rapport au tien, la distance, c'est... Vous connaissez la vitesse lumière. Il y a d'autres vitesses encore, tellement que c'est espacé, ta pensée et ma pensée. On est vraiment... Ton cœur et mon cœur, c'est différent. Par contre, si tu me donnes le tien, parce qu'il n'y aura pas deux cœurs en nous, hein. Le cœur en nous, c'est pas le cœur de Dieu. Salomon a fini son ministère avec le cœur divisé. Et des hommes de Dieu ont fait un rejet. On fait un rejet. En restant sauvés, hein, mais dans leur expérience terrestre, ils ont rejeté. Et ça va tous nous être proposé, ce rejet. Hein. Le monde à côté va dire, mais qu'est-ce que tu fais ? Des fois, même les chrétiens, ils vont nous barber, quoi. En venant nous mettre du légalisme, tu sais. C'est-à-dire, tu devrais, si jamais, pourquoi tu ne fais pas ça ? Et pourquoi tu ne fais pas lire ? Et ça, Jésus, il est cool. Hein. Il a choisi la bonne part. Tu sais. Assieds-toi. Franchement, on sort un paquet de chips, ça ira. Tu vois, on va manger juste ça, quoi. Un taboulé, tu vois, c'est pas la peine, quoi. C'est pas la peine de faire un gros truc, quoi. Juste on s'assoit, et Jésus me dit, tout va bien. Oui, mais ça fait 40 ans que je suis chrétien. Je sais pas comment il prend ça, Dieu. Hein. Lui pourrait nous dire, j'ai créé le temps. Le temps, c'est chez vous, hein, c'est pas chez nous. Hein. C'est chez vous le temps. Chez nous, 40 ans, je ne sais même pas si c'est 4 secondes, 4, c'est rien, ça n'a pas de... Tu vois, c'est pas... Mais c'est tranquille. Dieu renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et Jésus me dit, fais-moi confiance. Et fais-moi confiance encore. Si vous ne venez pas à moi comme des petits-enfants, nous on pense qu'on a grandi. Oui, on a grandi un peu, mais c'est...
Et j'aime ce cœur de Jésus. Je parlais de gentillesse, mais je vois Jésus qui est cette histoire où Jésus rentre dans Jérusalem. Il va bientôt être arrêté, il va être martyrisé, séparé de son Père, tu sais, sur un âne. Il rentre sur un ânon. Et les gens disent « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et 10 minutes après, crucifie-le, crucifie-le. Tu me fatigues. Tu vois, touche pas à mon cœur, touche pas à ma vie, quoi. Tu vois. Voilà, on est comme ça. Mais Jésus ne nous le reproche pas. Il sait de quoi on est fait. Il dit juste, donne-moi ton cœur. Fais-moi encore confiance. Quel est le domaine? Et vous savez, dans un si on avait ce qu'on a entre nous, hein, le corps de Christ, c'est ça, on parle entre nous. Des fois, on va dans des discussions un peu profondes entre nous. On échange des choses. Des fois, certains, on échange des choses privées un peu. On est le corps de Christ. Mais vous imaginez si on avait cette discussion comme ça, là, avec Jésus. On lui dirait, dans ce domaine, j'ai vraiment du mal. Alors déjà, il dirait, c'est super que tu m'en parles. Parce que ce qui me dérange, c'est que tu as honte, des fois. Ou tu penses que ça, c'est une tare d'avoir une difficulté avec ça. Mais je comprends que tu aies une difficulté avec ça. Pourquoi? Parce que le contexte, tes parents, ta famille, ton travail, tes envies, tes péchés, tes mauvaises décisions, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, tout ça, là, ça fait un environnement. Et là-dedans, hein, quand Nathan est allé voir David, Nathan, il y va, il lui dit, je sais ce que tu as fait. Hein. Hein? Et David, c'est là qu'il y a le cœur de Dieu. C'est pour ça que je vais vous parler de ça au départ. Hein. David n'a pas dit, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Je vais t'expliquer les raisons. Les raisons, c'était que, bon, j'en ai quand même fait beaucoup avant. Tu vois, j'étais en congé, là. Ah, puis moi, je n'ai pas dit à cette fille d'être sur le truc. Et puis, oh, je suis roi. Qui c'est qui a voulu que je sois roi? Vous voyez, toutes ces... Il n'est pas rentré dans ça. Il a dit, non, c'est bon. Et d'ailleurs, il le dit, hein, j'ai été enfanté dans le péché, donc il réalise qu'il y a une part en lui dont il est responsable, mais il réalise aussi que toute cette disposition qu'il a pu avoir et qu'on peut avoir vient aussi de l'environnement, de la nature déchue, d'une atmosphère. Vous voyez, ça vient de tout ça, en fait, aussi, quoi. Donc, si vous lisez le psaume 51, il lui dit, ma mère m'a enfanté dans le péché. Et purifie-moi avec l'hysope, cette plante qui fait avec laquelle on aspergeait le sang pour la purification. Et il a ce cœur, et c'est pour ça que Dieu va dire c'était un homme selon le cœur de Dieu. Alors si tu regardes son expérience, tu te dis mais attends, mais c'est fou de dire ça. Non, son cœur. Ce qu'il a accepté qu'à un moment donné, il dit donne. Ah, tu me laisses faire? Waouh! Et du coup, il y a de la place en moi. Et Dieu met son cœur. Et il le fait. Et là, ça n'a pas changé. Hein? David, quand Nathan a dû aller le voir, quand la parole de Dieu lui a dit ces 4 vérités, excusez-moi l'expression, mais vous la comprenez, ça n'a pas dû être la bamboula. Hein? Hein? Il n'est pas allé danser au milieu des gens. Hein? À mon avis, ça a dû être waouh! Mais, en même temps que la parole de Dieu lui disait la vérité, ce qu'il avait besoin pour donner ça, pour se décharger de ce poids qu'il devait avoir, en même temps, il y avait le cœur de Dieu qui disait « Tu as besoin de l'entendre, mais je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, car je suis doux et humble de cœur. Je suis gentil, ne vous inquiétez pas. » Jésus nous dirait dans un tête-à-tête, je suis content que tu me parles de ce sujet-là. Alors, aie confiance et regarde-moi faire. Aie confiance et regarde-moi faire. Dans n'importe quel domaine, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'ancienneté, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de position plus l'un plus que l'autre. Juste, Jésus dit, donne-moi ton cœur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Dieu va refaire à neuf. Et je terminerai
dans ce psaume 51, un petit peu plus loin, je vous encourage à le relire. Quand vous avez le contexte, vous voyez que quand vous connaissez le contexte et l'état où était David, quand Nathan vient le voir, la lecture, elle est autre. Et au verset 14, dans une traduction, c'est écrit, dans la prière de David, que l'esprit d'affranchissement, que l'esprit de l'affranchissement me soutienne. J'aime beaucoup ça. Le cœur de Dieu, c'est de nous libérer. On a été sauvés une fois, mais on a besoin d'être sauvés tout le temps. Tout le temps. C'est la sanctification de nous-mêmes. Voilà. Je vais au ciel, mais en tout cas sur la terre, j'ai besoin d'être sauvé. Dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actes, dans mes déplacements, dans ce que je... Tous les jours. Tous les jours. Et David dit à Dieu que l'esprit de l'affranchissement, l'affranchissement c'est quand vous êtes libéré. Un esclave affranchi, c'est un esclave qui n'est plus. Parce que j'étais prisonnier de mon cœur. Waouh! Mon cœur me tient prisonnier parce que mon père ne m'a jamais parlé. Ou mon père ne m'a jamais dit que c'était super ce que je faisais. Ma mère, peut-être, elle n'était pas là. Ou ma mère, elle était malade. Ou alors, elle était décédée jeune. Enfin, il y a plein de choses. Il y a une multitude de choses. Peut-être qu'on a eu les parents, ça va. Mais mon frère a été dur avec moi. À l'école, pendant tout le collège, on s'est fiché de moi. Au travail, on m'a humilié. J'ai eu un patron, mon mari, ma femme, mes enfants qui, des fois, me disent jamais que j'ai été un bon parent. Oui. Et ça, c'est nous, c'est notre cœur naturel. Et Jésus dit, donne, s'il te plaît, donne. Je sais que c'est dur, parce qu'en plus, comme tu es chrétienne depuis 25 ans, tu penses qu'il faut que tu le règles tout seul. Ça, c'est un nouveau converti, à la rigueur, ce matin, je parlais avec un nouveau converti, il me dit, la chose que je sens, au moins, c'est qu'il y a des... j'ai l'impression de maigrir. J'ai dit, vas-y, fais ce régime-là, quoi, tu vois. Parce qu'il est lourd, et à mesure, il y a des choses qui s'enlèvent. Et j'ai dit, tu sais ce qui va se passer quand tout aura été enlevé, Dieu va te donner un joug léger. Il va commencer à te charger de ses missions. Et tu vas voir, ça va être bon. Que l'esprit d'affranchissement a été... Merci Seigneur pour ta vie, Jésus. Tout le monde est sauvé dans cette salle aujourd'hui, Seigneur, mais peut-être que quelqu'un écoute le message et si tu veux accepter Christ dans ton cœur, tu n'as qu'à dire à Jésus, je te donne mon cœur et je vais prendre ce que tu me donnes parce que ça va être très bon. Et nous, on va dire les croyants déjà, Seigneur, que renouvelle en moi, Seigneur, un esprit bien disposé. Renouvelle mon cœur, Seigneur. J'ai tellement besoin dans ces domaines. Il y a des domaines, je ne sais même pas ce que c'est. Ça vient à la rigueur, on s'en fiche. Ça vient de quelque part, ça vient de plusieurs endroits, mais on s'en fiche. C'est ce que tu veux faire, Seigneur, qui est important. J'ai du mal à te donner ça. Aide-moi, parce que ça aussi, je peux te demander. J'ai du mal à te donner. Aide-moi à avoir cette capacité à te donner ces domaines de ma vie. Aide-moi dans mes luttes. Je pense que je lutte dans la vie, mais en fait, je lutte contre toi. Aide-moi. Aide-moi à penser comme toi. Merci de me libérer parce que je ne veux pas être prisonnier de mon cœur. La seule chose que je veux accepter, c'est être prisonnier de toi, Seigneur. De toi. Parce que ta prison, il y a de la place. Merci Jésus. Bénis l'Église,
Bénis, je pense à ces gens qu'on ne voit plus, Seigneur, depuis peut-être des semaines, des mois, des familles, des gens. Et prie, Seigneur, qu'on puisse être conscient, parce que ce n'était pas facile aussi de savoir, de voir, et les difficultés. Seigneur, renouvelle aussi ces gens et sauve-les, Seigneur. En ton précieux nom, Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, le culte est terminé.